Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, et on va tout de suite entamer notre partie débat qui concerne, comme on l'a annoncé au début de l'émission, le tourisme, surtout dans la Nouvelle-Vallée. Et pour parler de cela, nous avons en ligne Monsieur Simon Sayer, expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, parlez-nous du cours du tourisme en général avant de parler de la Nouvelle-Vallée. Est-ce qu'on peut dire qu'on a quelques lueurs d'espoir d'une amélioration du tourisme dans la saison prochaine? Pour la prochaine saison, oui. Pas pour cela, dû au Covid. Mais pour la prochaine saison, l'Égypte a fait énormément d'efforts, incluant le nouveau projet pour les pyramides d'Égypte, Khéops, Khafre, Mykérinos, le nouveau programme de faire une tournée à l'intérieur, aussi bien sa relation avec le grand nouveau musée du Caire. Ça, c'est un projet extraordinaire qui a eu lieu, qui ne va pas seulement attirer les touristes, mais aussi bien qui va faciliter le travail et donner une très belle réputation de la bonne organisation et la résolution des deux problèmes qu'on possédait dans les lieux effectifs. D'un autre côté, les découvertes qui ont eu lieu dans une zone comme Saqqara et qui ont eu des rapports et des articles écrits dans tous les médias, que ce soit les programmes télévisés, les revues, les universités et toute déclaration des travaux archéologiques, tout cela a donné une image positive, brillante à notre État. D'un troisième côté, du côté des oasis d'Égypte, l'Égypte a fait un grand projet pour l'année prochaine, car qui au terrorisme passé, la zone était un peu bloquée. Mais aujourd'hui, on a une grande ouverture, une grande organisation pour les établissements hôteliers, pour la restauration de monuments, pour l'accueil des gens, pour les aéroports et tout. Très bien. Quand on parle justement en précision de la Nouvelle-Vallée, comme aussi un site touristique connu, certainement, mais aussi avec des sites diversifiés, c'est-à-dire on peut trouver et le tourisme culturel et le tourisme thérapeutique. Il y a le désert, il y a les oasis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à propos de la Nouvelle-Vallée? Eh bien, déjà, un safari dans le désert va vous faire découvrir une diversité infinie de paysages désertiques accompagnés de splendides couchers du soleil et de ciel étoilé. Rien que marcher parmi les maisons en terre et voir les ruines antiques dans les oasis du désert égyptien, rien qu'acheter des objets artisanaux locaux et se mêler avec les Bédouins, ça perpétue vraiment des traditions centenaires. Le désert égyptien est l'un de ces endroits mystiques où les pratiques de la vie régulière sont suspendues ou absentes. C'est un endroit où l'accès à l'eau est tout. Et ça veut dire, on veut dire, la propriété de la terre avec l'eau, avec le désert, avec le ciel, est d'une beauté infinie. Découvrir les merveilles naturelles telles que les champs de Syrinx, explorer par exemple l'art préhistorique dans les grottes. On a la grotte des nageurs, on a la grotte de Chao à El Gelf el-Kébir. On peut aussi bien découvrir le surf dans le désert, dans la grande mer de sable. On peut se faire des quads dans le désert occidental, des campings dans les dunes du désert. Vous savez, dans un ciel étoilé, c'est merveilleux. Ce désert libique au désert occidental d'Égypte est un désert qui serait situé dans la partie ouest de l'État. Et c'est la partie du nord-ouest qui est la plus intéressante. Ce désert, il est connu mondialement par le terme Sahara. Et il se fait quand même 500 km à l'ouest du Caire. Et on a de très belles oasis, Bahariya, Farafra, le désert blanc. C'est une zone protégée depuis 2002. Et on a des endroits qui sont vraiment les plus singuliers et les plus fantasmagoriques de la planète. Alors, à faire vraiment ce désert blanc, à faire ce nouvel gouvernorat de la Nouvelle-Vallée, et ce gouvernorat, avec ses trois belles oasis, avec son Gelf el-Kébir, ils ont une géographie vraiment exceptionnelle. Vous savez, c'est une altitude de 1000 mètres et ça s'élève d'une façon superbe. Et de point de vue historique,
c'est une région qui a une grande histoire depuis le 5e millénaire avant notre ère. C'est à cette époque-là que cette zone était un paysage de savane. Et dans cet endroit, on trouve des peintures rupestres qui nous présentent les girafes, les gibiers. Et sur ce plateau, il y avait une civilisation rupestre contemporaine à celle de Nabata Playa. Ça, c'est le néolithique du Sahara oriental. Et il y a des traces découvertes en 1933 qui présentent la grotte des nageurs. Et exceptionnelle, c'est la seule du monde qui représente cela. On a aussi bien ce qu'on appelle le Jabal, Jabal Awainet. Alors, ce Jabal, ça, c'est le plus grand oued. C'est une vallée saisonnière sèche du lit du fleuve. Dans la zone est, il y a le grès, la zone est du Jabal d'Awainet. C'est un massif de granit dans lequel se trouvent plein de gravures rupestres de chasseurs. Et il y a aussi bien des présentations d'animaux de la savane contemporaine. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. La grotte des nageurs, elle renferme des chefs-d'œuvre de l'art rupestre de l'époque préhistorique. On voit des dessins de dimensions très petites, 20 cm. Cette présentation des autruches se trouve aussi bien là-bas. Il y a 16 nageurs, d'où le nom de la grotte. On a aussi bien la roche de Méry. Et on a plein de relations entre le Golfe du Kébir et l'Égypte antique. Aussi bien qu'il y a la culture intérieure qui intéresse beaucoup les touristes à venir, à visiter, à voir les gens, à ne jamais oublier l'architecture. Si vous voulez, on peut en parler de l'architecture Hassan Fath et autres. Mais dans cette région, c'est essentiellement du tourisme du désert, donc du camping, des safaris. Et est-ce que ce genre de tourisme est actuellement permis par le gouvernement? Parce qu'à un certain moment, le tourisme du désert s'était escompté. Vous avez complètement raison. Et aujourd'hui, on se prépare pour la saison prochaine, et non pas pour cette saison. Ça veut dire pour la saison prochaine, il y a un grand projet qui a été fait par l'État pour permettre le safari, surtout dans la zone du désert blanc, qui est vraiment la plus belle zone. Aujourd'hui, quand on va y aller, on va s'installer dans la zone elle-même de l'Oasis. Ça veut dire installation hôtelière, visiter les lieux les plus connus de l'Oasis, comme les temples, les monuments, les tombes, mosquées, monastères, vie bédouine, cafés, être sous les tentes, être un peu dans les alentours. Mais oui, on ne pourrait pas y être en plein désert. Pour la prochaine saison, oui, ça va être fait de pouvoir s'en sortir et voir le reste. Surtout le désert blanc, qu'on peut dire il est le fruit d'une très longue histoire géologique de la région. Ça date de l'époque de l'ère, on peut dire, secondaire, à peu près 67 millions d'années. C'est à cette époque-là que la mer elle avait envahi l'Égypte et elle a noyé tout le nord et l'est du pays. Alors l'ensemble du plateau, il est vraiment en modèle de champignon blanc. Et quand on visite, c'est, on peut dire, plus que fantastique, car on se sent que c'est un désert qui a été sculpté à longue durée. Et à ce moment, on peut voir l'effet de l'eau, on peut voir l'effet de la mer, on voit l'effet du vent de l'ouest. Et l'érosion qui a eu lieu, elle a donné un tableau fantastique de fossiles marines, de mollusques, crustacés, d'oursins, de poissons, d'algues, de récifs. Alors, sur le sol, on voit encore des minéraux noirs en formes diverses. C'est le sulfure et les oxydes de fer. Alors, quand on y va là-bas, on se sent dans les photos qui sont sur les plus grandes revues et qui sont la plus publicitées sur l'Internet, vous êtes à l'intérieur de cette image.
Très bien. Justement, si le tourisme a été interrompu pour un certain moment en raison ou pour des raisons sécuritaires avant tout, et on espère bien revoir le retour justement du mouvement touristique dans cette région, avec toutes ses richesses et sa singularité, est-ce que déjà le tourisme dans cette région était à la hauteur ou sera à la hauteur de la richesse et de la singularité justement de la région? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des programmes touristiques organisés? Parce que, comme justement Nelmine vient de le dire, s'il s'agissait de camping et de safari, c'est toujours dans un cadre plus ou moins limité, c'est-à-dire que ce n'est pas pour tout le monde. Et du coup, il n'y a pas assez de monde qui peuvent justement aller apprécier la beauté de cette région. Vous avez raison. De mieux en mieux, on se retrouve, car maintenant les jeunes qui vont aller dans les safaris, les jeunes égyptiens, et qui apprennent le métier d'accompagnement, de guidage, la petite cuisine. Ils sont en train d'organiser des randonnées. Et c'est très à la mode de recevoir dans le futur des groupes pour faire des marches de plusieurs journées dans le désert, avec des préparations très sympathiques de nourriture très saine, très bédouine, à la hauteur des gens qui sont aussi bien végétariens et qui veulent s'unir avec la nature. On trouve dans une oasis comme El Kharga, par exemple, aujourd'hui, des lieux pour en faire de la guérison, se mettre dans les bains de sable, se mettre avec l'eau sulfureuse. Et ces gens-là commencent à avoir des contacts avec des groupes qui leur donnent le savoir-faire pour les énergies positives, pour les soins médicaux à base d'herbes médicinales, l'exposition au soleil, les durées de temps dans les sables et dans l'eau sulfureuse qui sont très sains pour la santé, comment aider les gens qui ont un rhumatisme, les enfants qui ont des difficultés de marche. De là qu'on pourrait avoir une clientèle exceptionnelle et il va y avoir de plus en plus de monde. Et Hassan Fathy, quand il a fait son projet dans le village Paris, qui est très connu mondialement, Paris, eh bien, ça montre une nouvelle culture, architecture désignée par les Égyptiens pour les gens qui veulent être sans le béton armé, sans la climatisation. Et de là, le nombre qui va venir dans le futur, on estime qu'il va être élevé. Et l'État, il a préparé déjà un aéroport dans la zone pour qu'il y ait, on peut dire, des vols directs de charter à long terme et à court terme des vols intérieurs. Et ça va progresser, vraiment. Et le temple, par exemple, il a été rénové, il a été amélioré pour l'accueil des gens. La partie que nous on appelle Balat, elle a été aussi bien restaurée. Le palais islamique, il a été retravaillé de nouveau pour qu'il soit fort à l'accueil. Et l'État, il a fait des projets écologiques. Par exemple, on vient de finir un grand projet sur 20 hectares, 57 ans, pour la production de la soie naturelle. Ça veut dire les arbres ont été ramenés et reproduits dans la zone pour 20 hectares. Et le ministre, très bientôt, il a déclaré qu'ils vont se diriger pour en faire 400 hectares pour la production de la soie naturelle. Et l'État, il a fait un deuxième projet récemment, c'est le recyclage des branches de palmier et des troncs de palmier qui sont morts. Avant, elles passaient pour qu'elles soient brûlées. Mais aujourd'hui, on va faire, et on a déjà démarré, une grande fabrique de MDF. Vous savez, l'Égypte, elle importe à tous les ans 400 000 mètres cubes. Et là-bas, ils vont produire à cette base 60 000 mètres. Ça va vraiment faire une économie d'importation et montrer qu'on a fait un beau travail de recyclage. Et de là, on voit aussi bien les artistes locaux sur place. Il y en a qui ont fait des cafés avec les matières locales. Et c'est très attirant de voir un travail avec le sable, des tableaux de sable, de voir un café fait avec les troncs et les branches de palmier, des fauteuils, des chaises. Tout cela va nous rapporter de plus en plus du tourisme et nous présenter sur la carte mondiale en tant qu'un pays qui s'en occupe d'écologie. Monsieur Simon Sawyer, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Le temps consacré à l'émission est malheureusement terminé, donc on doit clôturer. Je vous remercie beaucoup d'avoir
donner tant d'informations concernant cette nouvelle vallée et on espère bien entendu qu'on va la voir épanouie avec le tourisme. On arrive donc à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de l'avoir suivi. Avant de terminer, je tiens à remercier ma collègue Donna Hell. Merci Néline, merci à toutes et à tous. Très bonne journée, très bonne suite de programmes sur l'international.